va chanter 10% pour 100%. En début de projet. J'espère que tu vas continuer à vivre ce sentiment-là le plus longtemps possible. Oui, tiens-nous au courant. On va s'arranger pour partager tes affaires. Si c'est un nouvel album ou ces affaires-là, là, on peut te donner le douteux bump si c'est le genre d'affaires qui t'intéresse. Merci beaucoup, Égalité. Lis-nous une de ces affaires-là avant qu'on aille rejoindre Maître Corbin. On avait trop de fun, il faut qu'on parle de fascisme. En outre, le désaccord est synonyme de diversité. Le fascisme éternel se déploie et recherche le consensus en exploitant la peur innée de la différence et en l'exacerbant. Le fascisme éternel est raciste par définition. C'est vrai. Ben oui. Le je j'ai droit à ma liberté, moi. Ah là, au moins, mesdames et messieurs, je suis très content d'accueillir un îlot de bon sens ici. C'est quoi? Pourquoi ça marche pas? On va l'avoir. Salut Bruno! Allô, Tommy. Comment ça se passe? Écoute, j'étais pas là la semaine passée, hein? Vous avez remarqué, probablement. Oui, moi j'allais remarquer. J'étais pas là. J'ai eu une petite pensée pour toi, mais je voulais pas en faire un cas. Ben, c'est ça, voilà. Fait que je filais pas, hein, la semaine passée, et c'est ce qui a fait que j'étais pas là. J'ai pas mal braillé en fin de semaine dernière aussi, là, ça a fait du bien. J'en avais besoin. Là, des gros sanglots là, de « Je veux juste faire des affaires avec du monde! » C'était... Ça a fait du bien. Là. Je te remercie d'être capable d'en parler en public, puis c'est probablement quelque chose qui pourrait inspirer des gens à aller vivre la même affaire. C'est correct de décrocher puis de sortir les émotions en privé. C'est à encourager comme comportement, selon moi. Ça peut arriver à tout le monde de ne pas filer. Oui, ça arrive à tout le monde à un moment donné. Voilà. Du chef d'entreprise à l'enfant en bas âge, en passant par l'infirmière, la mère monoparentale, le trucker non vacciné, le directeur de la santé publique, le nouveau GM du Canadien de Montréal, le néo-nazi ukrainien entraîné par l'armée canadienne. Tout le monde peut ne pas filer. Quand on ne file pas, en général, il n'y a pas mal rien qu'une solution, hein, c'est accepter qu'on ne file pas, puis se donner le temps et les outils pour filer mieux. Ici, au Canada, notre approche à pas filer est assez équivalente à notre approche à avoir une rage de dents. Si tu n'as pas l'argent, endure. En fait, c'est pas vrai. Là. Pour les rages de dents, il y a toujours une solution. Hein. Tu peux caler un Make It Brandy d'eau bonne. Ça, c'est 12,90 à SAQ. Puis après ça, tu peux t'arracher la dent avec une pince multiprise Mastercraft à 9,99 chez Canadian Tire. Faut pas donner des conseils médicaux, Bruno. Procédure médicale. Pour 23,38 avec taxes, hein, on sauve en moyenne 2500$ de traitement de canal. Ouais. Quand même. Tu sais, au Canada, on appelle ça prendre la situation en main. Ouais. Pour quand on ne file pas, la solution coûteuse, c'est beaucoup plus de médication constante pour engourdir et un professionnel à qui parler, mais ça finit par coûter cher de Make It Brandy puis de lignes érotiques. Sinon, moins cher, un coup de pince multiprise assez fort pour changer nos collections neurologiques, mais c'est moins précis. Hein? Heureusement, Tommy, il y a Belle. Tu t'en allais là, man. Depuis le début, tu t'en allais là. Belle, qui en ce moment, comme à chaque année, hein, capitalise sur la dépression et l'anxiété de la population canadienne pour se faire une campagne de PR, tout en laissant, en se faisant une mission de maltraiter ses employés ayant des problèmes de santé mentale. C'est pas de ça que je veux parler. Mais oui, c'est vrai, en 2022, Belle va donner 5 cents à des organismes d'affaires de santé mentale pour chaque texto ou post média social applicable ayant le mot-clic #BelleCause ou #BelleLet'sTalk. Je sais pas ce que ça veut dire applicable. Applicable, ouais. Je pense que ça veut dire que c'est eux autres qui décident. C'est quoi, ils payent du monde? Dit, hein, heureusement.
Il Ben, faut que ce soit comment un tu texte différent. Je sais pas. Non, mais à mon avis, si tu mets Je sais un pas. hashtag pour chialer contre la cause, Ah, ouais. ben là, tu sais, il probablement. va être Mais fait. là, tu c'est sais, quoi, ils il y vont a- il y a- voir. Fait qu'il doit y avoir des modérateurs qui checkent ce qui passe qui flotte à la surface. Puis... Mais comment ça va en prendre? Écoute, tu crées de l'emploi en capitalisant sur En tout cas, Ouais. En mettant des gens qui ont des maladies mentales Ouais. derrière des ceci dit, écrans. pour heureusement modérer. que Bell est là pour nous rappeler que la santé mentale est quelque chose d'important, C'est vrai. qu'on ne peut pas toujours régler avec une bouteille de booze ou un outil à rabais. Heureusement qu'ils sont là parce que sinon, il faudrait que le gouvernement s'en occupe. Il faudrait qu'il se penche sur le dossier, qu'il regarde les avantages puis les inconvénients, de mettre du budget dans la sensibilisation, de voir s'il devrait rendre les traitements pour la santé mentale plus accessibles ou même gratuits. C'est du communiste, ça. Ouais, c'est Parce ça. que parce qu'après ça, c'est quoi le retour sur investissement là-dessus? Une population mieux dans sa tête, qui est Ben. capable de regarder les nouvelles sans être tellement déprimée qu'elle n'est pas capable de passer à l'action pour les affaires qui le dérangent, qui demande de l'éducation gratuite. Après ça, moi, je pense que ça va finir par coûter plus cher que ce Oh qu'on oui. pensait au début, Oh cette oui. affaire-là. Et c'est probablement une Euh, manière de plus aider Big Pharma puis Big Psychologiste que de faire que c'est de la prévention plus que de la guérison. Là. Ben voilà, parce que là, après ça, il faut que tu commences à dealer les prix des médicaments aussi. Puis là, les pharmaceutiques sont pas contents. À la place, ils ont en effet privatisé le dossier de la santé mentale, hein, au lieu de simplement taxer Bell ainsi que toutes les autres méga entreprises qui ne payent pas leur juste part en santé en ce moment. Notre gouvernement laisse une méga compagnie décider de combien ils donnent d'argent pour la santé mentale, en plus de les laisser se servir du dossier pour se créer de la visibilité pour leur entreprise. Personnellement, je dois admettre que la campagne Belle cause pour la cause me fait ressentir énormément de tristesse et d'anxiété. J'irais même jusqu'à dire que Belle cause pour la cause est l'une des raisons importantes de ma dépression saisonnière. Ah, puis ils ont fait ça juste à côté de ta fête en plus. À chaque année. C'est... Avant de vous quitter, j'aimerais parler de quelque chose qui a allégé ma dépression saisonnière parce que ma psychologue me dit qu'il faut que je parle des affaires positives pour changer mes comportements parce que oui, moi, j'ai les moyens. Donc, le passage... Tu m'as fait éternuer. Le passage de Jean-Luc Brassard à Tout le monde en parle cette semaine, ça fait un bout que j'ai lancé la campagne hashtag les Olympiques, on laisse-tu faire à la place. Et Jean-Luc m'a rendu assez fier cette semaine. À tous les niveaux, je pense que Jean-Luc Brassard est un gars pas mal cool et je suis pas mal d'accord avec tout ce qu'il a dit pendant son passage à Tout le monde en parle. Donc voilà, merci Jean-Luc d'être un athlète à la hauteur de ce qu'on mérite comme athlète. Ah ouais, hein? J'ai pas vu ça. C'est quoi qu'il dit? Il dit Aucune idée de quoi il parle. bon, ben, allez checker ça. Hein, Bruno. Il dit que peut-être qu'on devrait pas être cool avec le fait que les Olympiques sont en Chine. Ah, ça, je suis beaucoup d'accord. Ben oui. Ah, ben oui, Oui, ben, ok. ben oui, ben oui. Oui. Oui, je sais pas. Oui, les Olympiques, ça devrait être fermé, ça. Mettre le cadenas dans la porte, puis gérer ça autrement. Là, c'est vraiment... Ben, tout puis croche. il dit presque un peu ça aussi. Il dit les championnats du monde, c'est là que les athlètes se font payer, puis peut-être qu'on devrait s'occuper plus de ça à la place. Puis, Ben oui. Mais tu sais, où c'est Pas que de vrai. Visa vont pouvoir pitcher de l'argent? Hein? Ils vont pouvoir faire un hashtag Visa crédit pour la cause, qui vont aider le monde à se payer. On vous offre un crédit favorable si c'est pour aller voir un psychologue ou un spécialiste. Genre. Ça serait quand même pas pire, ça. Ça serait... Peux-tu me libertarianiser encore plus ma dette, s'il te plaît? Genre, c'est ça. j'ai assez hâte. Ouais. Hey, merci Bruno, c'était un plaisir. On n'a même pas eu le temps de parler d'Éric Duhem, on aurait pu. Hein. T'as vu, Éric Duhem, des fois, il est pour des manifs, finalement. On vit une époque capotée. Là. Hey, à bientôt, Bruno. Merci bien gros. Hey, voici mon cher pour nous y aller avec un autre truc pour spotter. Un signal. D'ailleurs, Umberto Eco, un gars qui est derrière l'étude des signaux, c'est lui qui a comme pas mal écrit le livre. OK.
qui est utilisé pour enseigner ça. Mais le fascisme éternel puise dans la frustration individuelle ou sociale. C'est pourquoi l'un des critères les plus typiques du fascisme historique a été la mobilisation d'une classe moyenne frustrée, une classe souffrant de la crise économique ou d'un sentiment d'humiliation politique et effrayée par la pression qu'exerçaient ces groupes sociaux inférieurs. Je dirais ça, c'est quand même assez bien dit. C'est J'ai très tout- ciblé, puis à date, c'est pas redondant. Non, je j'ai l'ai pas tout lu l'impression. avant de vous le ouais. lire. Là. Je le découvre pas en ce moment. Je trouve que c'est très intelligent ce que le monsieur écrit. 70% pour 100%.